Bonjour les élèves, on va parler de les lois de l'intensité de courant. Donc l'intensité de courant c'est quoi? Donc c'est le débit de courant électrique circule dans un circuit électrique. Pour l'intensité de courant, on mesure avec l'ampère-mètre. L'unité c'est l'ampère. Donc lorsqu'on voit par exemple cette figure, on a une prise qui contient plusieurs chargeurs par exemple. La question qui se pose lors vous ajoutez un appareil électrique, un incendie se déclenche dans la prise. Donc comment expliquons-nous cela? On va parler premièrement de les lois de l'intensité de courant dans un circuit en série. Donc qu'on appelle la loi d'unicité du courant électrique. قانون انحفاض شدة التيار. وباش نعرفوا هذا القانون نحاولوا نديروا واحد التجربة. Donc expérience qui explique cette loi. Le montage électrique qui comporte un générateur, donc l'interrupteur est ouvert, donc la lampe n'allume pas, et 2 ampères mètres se branchent en série. Fermez l'interrupteur. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, on voit que l'intensité de courant qui est affichée par l'ampère-mètre est presque égaux. L'ampère-mètre 1 affiche la valeur 94,9 mA. Le deuxième ampère-mètre affiche presque 95 mA. Donc la lampe est allumée. Donc on constate quoi? Que l'intensité du courant dans un circuit en série est presque égaux dans tous les points. Donc le schéma de montage, donc on a la pile, l'ampère-mètre 1 qui affiche la valeur 0,34 ampères. Le courant circule dans la lampe L1. Le deuxième ampère-mètre affiche la valeur I2 est égal à 0,34 ampères. Valeur de troisième ampère-mètre est affichée et I3 est égal à 0,34 ampères. On constate que I1 est égal à I2 est égal à I3. Donc c'est la loi de l'unicité de courant. Donc dans un circuit en série, l'intensité de courant est le même dans toutes les dipôles. Il ne dépend pas de l'ordre des dipôles. Donc on a par exemple deux lampes L1 et L2. Dans tous les points de ce circuit, l'intensité de courant est égale. Donc I3 est égal à I2 est égal à I1. Donc on remarque l'intensité de courant dans un circuit en série dépend des dipôles qui le constituent nature et non nombre. Donc باش يبدا التيار باش كتعلق دونك بعدد ثنائيات القطب اللي كيكونوا الطبيعة ديالهم مثلا محرك مصباح الى اخره والعدد ديالهم. فيما كيزاد عندي العدد ديال ثنائيات القطب الا كتكون عندي شدة التيار فاش كنزيد ثنائيات القطب كتنخفض. Donc deuxième loi, donc le premier loi c'est la loi d'unicité dans un circuit en série. Le deuxième loi c'est la loi d'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. Donc c'est la deuxième loi d'intensité. On va faire un schéma ou un montage électrique qui comporte un générateur. Premier ampère-mètre c'est et première lampe, donc c'est le boucle principal. Le deuxième ampère-mètre avec cette branche, donc c'est la branche dérivée ou le boucle dérivé. Et le troisième boucle c'est le boucle dérivé 2. Le premier ampère-mètre affiche la valeur 137,3 mA. Le branche dérivée de 1, donc c'est l'ampère-mètre 2, affiche la valeur I1 est égal à 93,6 mA et le troisième ampère-mètre est égal à 43,8 mA. On constate que I est égal à I1 plus I2. C'est la loi de nœuds. قانون العقد. Le schéma symbolise, on a l'ampère-mètre 1 qui affiche la valeur de l'intensité de courant. L'ampère-mètre 2 affiche l'intensité I1 et A2 affiche la valeur de
l'intensité I2. On a entre le premier branche, c'est le branche en rouge, c'est le branche principal. En vert, c'est le premier branche dérivée. En bleu, le troisième branche dérivée. Donc I est égal à 0,59 ampères. I1 est égal à 0,25 ampères. Et I2 est égal à 0,34 ampères. On a I est égal à I1 plus I2. Conclusion, loi des nœuds. Dans un circuit en dérivation, la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartant, donc qui sortent du nœud. Par exemple, donc on a I entre dans le nœud. I1 il sort de nœud, I2 il sort de nœud. donc إذا حطونا نفس الشكل I كتدخل العقدة I1 و I2 كيخرجوا من العقدة. قانون العقد هو مجموع الشدات داخل العقدة. دونك إلا حطو السهم كيبين بأنه كيدخل العقدة. دونك داخل العقدة كيساوي مجموع الشدات الخارجة من العقدة. والعقدة هي واحد النقطة ديال الالتقاء على الأقل 3 أسلاك. يمكن يتلاقاو ليا 4 الأسلاك أو لا 5. نفترض مثلا عندي 5 الأسلاك، جوج داخلين العقدة وجوج خارجين من العقدة. دونك شنو غيكون عندي؟ شدة التيار، الشدتين الداخلتين للعقدة تساوي مجموع الشدات الخارجة من العقدة. Donc exercice, de quel type de circuit s'agit-il? Donc on a le schéma qui affiche un générateur, un paramètre qui affiche l'intensité I, le premier lampe I1, le deuxième lampe I2, le troisième lampe I3. Donc c'est un montage en dérivation. Donnez la formule qui existe entre I1, I2 et I3. I est entre dans le nœud. La branche principale هو اللي فيه شدة التيار I. شنو التيار اللي خارجة من العقدة؟ دوك عندي I1 و I بريم. من بعد عندي عقدة الثانية، هاد I بريم شنو غتساوي ليا؟ دوك غتساوي I2 plus I3. دونك I1 plus I بريم est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc on sait que I est égal à 120 mA et I2 est égal à 35 mA et que I3 est égal à 0,015 ampères. Calculer I1. Donc d'après la loi des nœuds, on a I est égal à I1 plus I2 plus I3. Donc I1 est égal à I moins I2 plus I3. Et I est égal à 120 mA moins I2 35 mA et I3 0,015 ampères, c'est 15 mA. I1 est égal à 70 mA. L'exercice 2. Dans un montage suivant, l'on permettre A2 et A3 0,18 ampères et 0,28 ampères. Donc ça veut dire que I1 est égal à 0,18 ampères et I2, dans la lampe 2, est égal à 0,28 ampères. Quelle est l'intensité par l'ampèremètre A1? Donc on a un montage en dérivation. Donc on va appliquer la loi de nœud. On a d'après la loi de nœud, I1 est égal à I2 plus I3. I1 est égal à 0,18 ampères plus 0,28 ampères. I1 est égal à 0,46 ampères d'après la loi de nœud. Merci de votre attention.